le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Pour la guerre des biens. Oh yo yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Oh yo yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Pour la guerre des biens. Oh yo yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part. Maman Colette, tu es ma mère. C'est toi qui m'as porté pendant des mois dans tes entrailles. Mais j'ai comme impression que tu ne maîtrises pas ton fils que je suis. Moi, dans ma vie, je n'aime pas la pression. Parce que... Parce que quoi, Tchafak? Parce qu'on te demande de changer le cadre de vie de l'enfant, tu brandis les ultimatums aux gens. Hein? Laisse-moi te rappeler que quand tu mets un enfant au monde, obligatoirement sur le plan moral, tu te dois d'abandonner 50% de tes désirs personnels pour cet enfant. Il en est de même pour sa mère. L'enfant a besoin de 100%, tu m'entends? Je n'ai pas dit non, mais... Mais quoi? Hein? Quoi? Quoi que tu pourras dire qui sera utile. En tout cas, hein, tu as pour quelques heures de décider de la situation de cette fille et de l'enfant. Je te le dis. Ma collègue, je croyais qu'avec la venue de cet enfant au monde, ça allait changer ta façon de me parler. Mais je constate que tu continues dans la même lancée. Tant que tu seras ici, à jouir de ta belle vie, et que l'enfant est à la merci des moustiques, je te parlerai toujours comme ça, monsieur. Et tu crois que c'est en me parlant sur ce ton que je vais changer, n'est-ce pas? Oui. Ok, il faut continuer alors. T'occuper de l'enfant, c'est trop te demander. Hein? C'est trop te demander, ça va? Gombok! Gombok! Quelle est cette façon de larguer l'information aux gens? Mais de quoi parles-tu, chérie? La façon dont tu as présenté la situation de l'enfant à Mako est normale? Hey, je n'ai rien présenté à Mako. Ah, elle était ici. Elle a vu l'enfant. D'ailleurs, Nadège aussi était ici. Pourquoi tu t'en prends à moi? Devrais-je fermer les yeux? Nadège était ici? Oui, et elle est ici presque chaque jour. Je comprends d'où vient la haine dont fait montre Mako. Mais Mako t'a agressé? C'est à peine qu'elle ne m'a pas appliqué une gifle. Désolée. Je ne suis pour rien, moi.
Je vois. Je vais régler ça. Je savais que dès que tu verrais les réalités, tu prendras des dispositions. Tu la fermes. On ne dit pas la même chose. Quand tu t'adresses à moi, tu dois tenir compte que je suis ta mère. Maman, je tiens toujours compte. Mais permets-moi aussi de revendiquer mon droit. De quel droit tu parles? Maman, tu m'as promis jusqu'ici que je ferai une formation pour intégrer l'entreprise. Mais tu n'as qu'à attendre. Attendre quoi, maman? Attendre que ma barbe blanchisse? Que ta barbe blanchisse, qu'elle rougisse. Tu as le droit de te tenir tranquille et de me laisser agir à ma guise. Maman, ça c'est la dictature. Et toi, tu le sais. Tu ne peux pas dire ça. Moi, je dois le dire. Puisque je ne tiens pas compte de mon propre choix et pour ce qui est du temps. William, j'ai pris en compte tes préoccupations. Mais tu dois d'abord refaire le logiciel qui est dans ta tête. Ah bon? Oui. Maman, tu exagères. C'est ça, oui. J'exagère. C'est toujours comme ça avec toi. Rachel, la plus aimée des deux femmes de Jacob, n'avait pas d'enfant, pendant que Léa en enfantait. Mais quand vint le moment propice, Rachel commença à enfanter sans arrêt. Maman, donc je dois rentrer dans cette légende et vivre la vie de Rachel? Non. Mais que tu aies la conviction que tu enfanteras. Ce qui m'énerve, ce n'est pas parce que je n'enfante pas. Mais c'est la façon dont les gens s'en servent pour me faire des problèmes, maman. Calme-toi. Calme-toi. Je ne provoque pas. Et pourquoi est-ce qu'on doit me provoquer, maman? N'oublie pas que c'est parfois un problème de conflit ethnique. Nous n'avons pas encore atteint le niveau de nous accepter sans préjugés. Donc tu veux dire que Nadège me fait tout ça parce que je ne suis pas de leur village? Ça fait partie des raisons. Mais la plus valable est le manque d'enfants. D'accord. Ils ont dit qu'ils voulaient un enfant de Tsafak. L'enfant est là. Qu'est-ce qu'ils me veulent encore? Bien sûr que l'enfant est là. Mais seulement, il faut être forte. Chérie. Oui, mon cœur. Tu m'as dit que tu voulais d'un mariage polygamique. Oui, ma chérie. J'ai pensé à ça. Tu penses qu'il te faut plusieurs femmes pour être à l'aise? Mais c'est africain. Et il faut aussi pouvoir vivre la réalité. Mais moi, je n'aime pas de épouse. Juste une adaptation, c'est largement suffisant. Pas question. Donc, nous allons passer notre temps à vivre en amitié alors? Non, mais je ne suis pas sûre de pouvoir supporter ce genre de choses. Apporte-moi un verre d'eau. Ouais. Je serai toujours à ton service, malgré le mépris que tu manifestes à mon égard. Écoute, tu ne penses pas que c'est toi qui t'attires cette situation? Lever la voix alors que tu as mis au monde un arbre sec qui ne permet pas de pérenniser la race.
Tu devrais soigner tes mots, ma Colette. Je ne soignerai pas mes mots tant que mon petit-fils n'aura pas quitté la misère qu'il absorbe et dont ta vilaine fille est complice. J'en ai assez de vos injures. Je m'en fiche de vos émotions. Je veux que ta fille conseille à mon fils de prendre soin de mon petit-fils, c'est tout. Et pour cela, faut-il me brimer? J'ai déjà brimé le mauvais esprit qui veut faire périr mon petit-fils. Il est important pour moi. Et si ce n'est pas ton cas, je m'en fous. J'ai peu de temps à consacrer aux querelles vaines discussions. C'est tout ce que tu peux dire. Nous allons voir ça. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Tous les membres de l'association des femmes lumières sont toutes bêtes. Comment Marie-Thérèse peut vous utiliser pour se remplir les poches et vous l'acclamer là. Comment? Je suis surprise de t'entendre parler ainsi. Et pourquoi? Parce que tu nous as dit que tu t'es réconciliée avec Marie-Thérèse. Hey, moi, me réconcilier avec Marie-Thérèse. Je vais me réconcilier avec Marie-Thérèse le jour qu'elle va cesser d'exploiter les femmes moins évoluées. Je ne comprends plus rien. On dirait un cercle politique. Mais chérie, nous sommes au Cameroun, où tout est politisé. Je t'apprends quoi? Même les associations. Ça ne vaut plus la peine. C'est pour cette raison qu'il ne faut même pas permettre aux gens comme Marie-Thérèse d'exploiter la personnalité, la personne des gens pour se remplir les poches. Je risque de démissionner. Arrête de faire l'idiote. Je suis les gens comme toi que je compte pour gagner l'électorat. Oh. Loris, j'ai un camarade à rencontrer. Souffre que je te laisse. Ouais, macho. Tu es toujours comme ça. Merci pour la bière, elle est bien glacée. Passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de... Mako. Pourquoi tu cries mon nom? Tu as déjà trouvé une solution au problème de l'enfant là? Maman, tu m'as élevé. Laisse-moi élever ma part d'enfant. Ne te mêle plus de mes affaires. Tu as quelle affaire? L'enfant c'est l'affaire de la famille et non ton affaire, monsieur. C'est parce que l'enfant c'est l'affaire de la famille qu'on doit torturer ma femme, humilier ma belle-mère. Hey! Qui a humilié ta belle-mère? Elle comprend juste mal ce qui est bien dit. Maman, si Nadège et toi êtes venus ici pour me séparer de ma femme, je serai obligé de vous renvoyer au village immédiatement. J'ai déjà dit ça à Nadège. Qu'est-ce que je viens d'entendre là? Maman, tu as très bien compris. Bonsoir ma chérie. Je ne reçois pas tes salutations, encore moins ton sourire. Et pourquoi ma chérie? Parce que tu collabores avec Loris et tu sais très bien que je ne m'entends pas avec elle. Écoute, Loris, c'est la femme de Manga qui est le grand ami à mon mari. Donc, si elle arrive chez moi, je ne peux pas la repousser. Tu sais quoi, hein? La vie c'est un choix. Surtout dans pareilles circonstances. Je ne peux pas te permettre de conditionner mes relations. Je tiens à te rappeler que Loris est une criminelle. Et si elle n'avait pas les jambes légères, elle serait déjà en prison. Ça ne me regarde pas. C'est son problème. Tant pis. Tu vois?
Voici les papiers de la ML. Voici les papiers de la plantation de Peña. Donc je n'ai que des voleuses chez moi. Hé, papa, parle doucement, les enfants sont déjà là. Doucement, pourquoi ma soeur? C'est des bandites. Tu sais, si ces enfants entendent toutes ces histoires, ça risque de les frustrer. Et nous devons chercher les voies et moyens pour savoir comment les informer sans que cela ne les dérange. Et n'oublie pas que nous avons encore d'autres documents à retrouver. Ma soeur, je t'ai toujours dit que ça sent mauvais chez moi. Très mauvais. Là, tu n'as pas tort. Ça sent vraiment très mauvais ici. En tout cas, je vais me calmer, comme tu l'as dit, jusqu'à ce qu'on retrouve les autres documents. Je dois m'en aller, je dois partir d'ici. Ça ne vaut pas la peine. Loris, calme-toi. Agnès, reste en dehors de ça. Où est-ce que tu vas si tard la nuit? Qu'est-ce que je fais ici? Le mariage, tu ne veux pas. Et quand je sors un petit 800 000 francs de mon compte, tu me cries dessus. Je t'ai juste fait une reproche pour le gaspillage. Je ne t'ai pas renvoyé. Trop, c'est trop. Je dois m'en aller. Tu vas aussi tard et si quelque chose t'arrive dans la nuit, qu'est-ce que je vais dire à William et Junior? Je m'en fous. Tu vas leur remettre leur maman. S'il te plaît, ne fais pas ça. Agnès, essaie de la calmer, s'il te plaît. Loris, calme-toi. Tes écorces là, hein, nous allons les atténuer. Qu'est-ce que vous attendez depuis? Ne te fatigue pas la tête, ma belle. Ne te fatigue pas la tête. Tu vas rentrer chez vous à Bamenda. Ah oui, à Bansor, devrais-je dire. Ma chère, écoute-moi très bien. Même s'il arrive que je rentre dans notre maison familiale, j'en aurai autre pour 2 semaines pour qu'on vienne toquer et me demander un mariage. Tu m'as compris? Je ne suis pas comme toi, incapable. Espèce de la mouquette dans Géminal. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah, tu ne peux pas savoir. Parce que tu ne sais pas lire. De toutes les façons, je n'en ai pas besoin. Car être fégonne pour moi, c'est suffisant. Ok? Maman Colette, tu entends comment elle m'insulte, non? Toi aussi, Edwige. Il faut grandir. Ça n'a de choix avec tes plaintes, dis donc. Donc, maman, tu penses que je me plains trop? Lorsque Nadège vient... Oh! Arrête mon nom là-bas. Parce que si je parle là, tu iras appeler ton mari pour lui raconter des âneries. Sans me toucher. Regarde-moi ça. Ça va pas se passer comme ça. Maître, je te présente mon fiancé. Ça se lit dans ton regard. Monsieur, ça me va droit au cœur qu'une de mes disciples soit sollicitée pour de vrai et non pour l'essai. Pour moi, c'est un honneur de vous rencontrer. Vous savez, les maîtres spirituels sont très rares. Mais voilà désormais que j'ai le libre arbitre de vous rencontrer. Oh, vous en faites pas. Ma maison vous est grandement ouverte. Venez quand vous voulez. À partir de maintenant que tu es la future mère des enfants, tu es dès cet instant la mère de l'humanité. Ajoute à tes qualités de bonne fille. Pour une prise de position, tu vois, il faut savoir réfléchir. Tu comprends? D'accord, maître. Notre société est en proie de beaucoup de sortes d'anomalies, du fait qu'elle ait manqué un vrai socle moral et surtout spirituel.
Vous avez raison, maître. Nous nous sommes dit qu'il faut faire quelque chose, surtout sauver les meubles. Mais tout le monde est à la course au matériel. Rares sont ceux qui acceptent de venir partager avec nous. Surtout pour ceux qui ont un socle moral et surtout spirituel. Maître, ces œuvres dont vous avez le leadership, ce ne sont pas des farces. Je suis fier du niveau de culture de ma fiancée. Je suis fier de toi aussi. Allez, tu peux venir quand tu veux, compris? Merci beaucoup encore. Ma porte est ouverte pour toi. Alors, bon, ma fille. Oui, maître. Tu as ma bénédiction. Amen. Dieu a créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Oh, pas la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Oh, pas la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Dieu a créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Oh, pas la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Oh, pas la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité,